Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, ma très chère Juliette, je suis vraiment très heureuse que tu aies accepté l'invitation de ce matin parce que j'ai découvert il y a quelques temps en arrière tes merveilleuses créations. Et Juliette, je peux vous dire, a fait de superbes créations autour de tout ce qui touche au paranormal. Donc, podcast Rencontres surnaturelles. Et donc, j'avais vraiment envie de t'inviter pour que tu puisses un petit peu nous faire découvrir ton univers, savoir comment tout a commencé pour toi, un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça ? Oui, écoute, merci déjà de m'inviter. Puis bonjour donc à tous ceux qui m'écoutent. Bon petit déjeuner. Donc effectivement, moi j'ai toujours vécu dans des familles un peu hors normes, on va dire. On a eu dans ma famille en fait des maisons assez habitées, assez chargées, dans lesquelles j'ai pu grandir. Avec une famille effectivement qui était, surtout ma maman, qui était assez réceptive, je pense, à pas mal d'énergie, de présence, d'esprit, même si elle ne l'avouait pas forcément parce que ça lui faisait peur, mais en tout cas, on parlait du surnaturel de façon très libérée à la maison. Moi, j'ai toujours eu un côté très intuitif aussi. Enfin, je marche beaucoup à l'intuition. Tous mes choix, j'ai envie de dire, sont beaucoup faits à l'intuition. Donc, je ressens beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et en fait, donc dans les maisons qu'on a eues quand j'étais enfant, donc j'avais celle de mon grand-père notamment, dont je parle dans l'épisode 2 de mon podcast Genèse. C'était une vieille maison qui était à Moulins, donc dans l'Allier. Et c'est une maison très ancienne puisqu'elle datait du XVIIe. Et il y avait mes grands-parents, ma mère, voilà, ils avaient entendu en fait des bruits, des voix, des choses comme ça, surtout dans l'escalier qui était très ancien. Et moi, en fait, j'ai eu une expérience dans cette maison quand j'étais enfant, où on jouait avec mon petit frère en fait et mon petit cousin, et on voulait jouer aux fantômes en fait pour se faire un peu peur. Et du coup, j'avais tapé sur un mur et un clou a jailli en fait du mur et atteint de la pièce en face en fait avec les petits qui étaient dedans qui ont eu très peur. Donc voilà, première petite expérience un petit peu inquiétante. Et puis après, du coup, moi j'ai toujours senti des présences autour de moi, des bruits, des voix. Bon, j'y faisais pas trop attention parce que quelque part, quand on grandit avec, on note plus, on a l'impression que ça fait partie du monde normal quelque part. Et puis après, on s'est installé en Bretagne. On a pris une maison familiale, un vieux manoir en fait du 16e, une très vieille maison, vieille pierre. Et là pareil, maison très habitée, pratiquement 1000 ans d'existence aussi, au niveau des fondations notamment. Et il y avait, c'est une maison qui est très vivante, très attachante, mais il s'est passé plein de choses dedans. Donc ça, j'en parle dans un épisode aussi qui s'appelle Home Sweet Home sur mon podcast. Donc voilà, un peu cet univers en fait dans lequel j'ai baigné, avec toujours des ressentis en fait d'esprit autour de moi. Alors je dirais pas que je suis médium, pas du tout, mais je sens des choses. Je suis plutôt empathe, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je ressens sa joie, sa douleur, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien aussi, en fait, ce côté-là. Moi, j'aime pouvoir partager, ressentir et échanger, en fait, avec la personne en face de moi et ses énergies. Et en fait, alors pour revenir sur mon écriture et mon podcast, en fait, à côté de ça, j'ai une carrière très normale, très très sérieuse dans la finance. Et du coup, j'ai un peu une sorte de double casquette, en fait, très très libérée, très artistique d'un côté personnel, et puis à côté très très carré, on va dire, dans mon travail. Et en 2021, j'ai fait un début de burn-out, vraiment d'épuisement total. Et je pense que j'écoutais pas assez justement ce côté artistique, personnel. Je lui laissais pas assez la place. Et le corps et l'esprit se rappellent à nous quand on ne s'écoute pas. Et du coup, j'ai commencé à écrire, en sachant que moi, j'ai fait beaucoup de musique plutôt tout au long de ma vie, mais là, c'était plutôt l'écriture qui ressortait. Donc j'ai écrit en fait en premier jet un roman autour du paranormal parce que c'était aussi
un moment en fait de ma vie où j'avais besoin de raccrocher les wagons par rapport au paranormal que j'avais jamais voulu vraiment exploiter et explorer plutôt. Et donc j'ai écrit un roman autour du paranormal, hein, dans une maison hantée, avec une femme qui se redécouvre, qui découvre des talents, des dons qu'elle a. Et à l'occasion de cette écriture de roman, j'ai commencé aussi à me documenter, à faire des recherches en fait autour de cas de hantise, de choses comme ça, de lieux spirituels importants tout autour du monde. Et en fait, m'est venue en fait une première histoire en dehors du roman qui a donné lieu du coup au premier épisode de mon podcast qui s'appelle donc le premier épisode c'est La fiancée sur la colline. Donc c'est un cas de hantise à Bluebell Hill en Angleterre d'une fiancée, une jeune femme malheureusement qui est morte la veille de son mariage et qu'on revoit en fait errant sur cette colline de Bluebell Hill dans la forêt. Et donc moi l'image dans la tête, voilà, il fallait que je m'en empare et que j'écrive autour de ça. Oui, Robert, je sais, c'est un peu différent, un peu étonnant, le mélange écriture, musique et finance, mais on peut y arriver. Et donc, du coup, j'ai écrit cette histoire, donc La fiancée sur la colline. Et c'est la première fois aussi où j'ai réussi à mettre mon côté musique lié au côté écriture, puisque j'ai mis en ambiance sonore et musicale cette histoire que j'avais écrite. Et ça a donné lieu au premier épisode de podcast. Et donc là, je me suis dit, mais ok, il y a peut-être quelque chose, effectivement, c'est une vraie liberté, en fait, enfin, de pouvoir exprimer ce côté à la fois musique et écriture. Et donc, après, voilà, j'ai ouvert la porte et j'ai écrit 25 histoires, en fait, en tout, toujours autour du paranormal, mais dans le monde entier. Hein. Sur le podcast, on part au Japon, autour d'une âme errante, en fait, d'une jeune femme qui est morte dans le tsunami de 2011, qui fait une rencontre un peu étonnante et mystérieuse avec un chauffeur de taxi. On part en Irlande, au château de Leap, qui est très, très habité aussi, avec plein de présences dont un esprit élémentaire. Où est-ce qu'on part en Louisiane? On part en France aussi quand même un peu, parce qu'on a des belles choses aussi en France, d'un côté spirituel. En Bretagne, il me semble de mémoire. Et en Bretagne, bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Et là, donc cet été, d'ailleurs, j'ai fait un tour de France des lieux hantés, voilà, qui m'ont inspiré. Dont un en Bretagne, on parle d'intersignes. D'ailleurs, donc les intersignes, c'est les signes prémonitoires que les proches d'une personne qui allait mourir pouvaient recevoir. Donc c'est Anatole Lebras qui en avait parlé dans un de ses contes, et moi je me suis inspirée largement, on va dire, de Anatole Lebras, parce que son histoire était magnifique. Mais je l'ai remise dans l'époque actuelle, on va dire. Voilà. Donc c'est vraiment un espace de totale liberté dans lequel je suis très heureuse de pouvoir évoluer. Voilà, et du coup c'est vrai que ma petite communauté monte et c'est super de voir mes histoires qui vivent et dont les gens s'emparent et voilà, que ça les touche, ça me remue le cœur. C'est ce que je te disais en off. Il y a une véritable aura dans la manière dont tu expliques, dont tu crées ces podcasts. Et en nous expliquant un petit peu tout ça ce matin, ton parcours, qui tu es, comment tu vis les choses depuis le début, je suis pas surprise, parce que c'est vrai que tu dis, on peut comprendre, entre guillemets, que effectivement, finance, écriture, musique, tout ça, ça a l'air de pas du tout s'assembler, mais en fait pas du tout. Parce que je vis la même chose que toi, sauf que moi j'étais plus dans la police à l'époque, et en fait, tu l'as dit très bien, à un moment donné, en fait, on est trop dans le côté cadrage, et on a plusieurs personnalités en soi, en fait, hein, et dont l'artiste qui veut vraiment se réveiller. Et quand il ne se réveille pas, quand on ne l'écoute pas, tu l'as très bien dit, le burn-out se met en place parce qu'on n'est pas du tout aligné. Ouais. Et j'ai trouvé tellement beau la manière dont tu l'exprimes que ça m'a totalement touchée, ces explications-là de ton parcours. Et chose que je ne savais pas, hein, les amis, parce qu'on a un petit peu échangé avec Juliette avant, mais je découvre avec vous en fait le parcours réel de Juliette. Donc je suis un petit peu scotchée. Je ne m'attendais pas à ce point-là en fait, tu vois. Donc c'est vraiment merveilleux. Alors surtout la maison, le manoir. Ouais.
en Bretagne. Oui, tout à fait. Dans lequel je vis encore, parce que du coup, je projette mes auditeurs dans mon manoir quand je fais parce que moi aussi, je fais des entretiens en fait avec des personnalités justement autour du. Alors, paranormal, pas tant que ça, mais plutôt voilà, des personnes éveillées qui ressentent des choses ou qui ont envie de changer un peu le monde. Ça fait du bien, comme toi Oui. et comme vous tous. Et du coup, oui, cette maison, donc le manoir dans lequel je vis, Bretagne, Côte d'Armor. Et donc, c'est une maison qui est très habitée. Donc, j'en parle pas mal dans l'épisode, effectivement. C'est une maison, notamment quand on a fait des recherches, qui ont confirmé pas mal de ressentis qu'on a eus. Parce qu'en fait, quand on a fait des recherches généalogiques, on s'est aperçu que c'est une maison dans laquelle il y a eu beaucoup de naissances, mais malheureuses. Il y a eu énormément d'actes de décès d'enfants, etc. Et en fait, c'est vrai que quand on a fait les travaux, notamment parce qu'on rénove tout le manoir qui est en mauvais état, malheureusement, on a eu des cas d'outils qui disparaissaient, qui apparaissaient à un autre endroit, de boulons dévissés toujours au même endroit, qu'on revisse vraiment de façon sérieuse. Et non, ils sont toujours... Donc, il y a des petites présences qui s'amusent avec nous. Il y a un ouvrier, en fait, qui était venu sur un ami, sur le chantier, qui a vu un plan de meubles flotter dans l'air et vraiment comme vous savez les petits avions là qu'on lance en fait, qu'on a fait en papier, mais vraiment devant lui en fait, voilà, qui suivait pas un chemin traditionnel, on va dire, de la pesanteur. Ça, et puis moi quand j'étais petite, comme je fais aussi de la musique, et j'en ai beaucoup pratiqué dans cette maison-là, puisqu'on l'a acheté il y a 20 ans, un peu plus maintenant, avec mes parents. Du coup, j'avais fait de la musique dans le grand salon, qui est un salon du 18e. Et en fait, derrière moi, j'avais vraiment une présence. En fait, j'avais ça dans ma tête, quoi. Vraiment le flash d'une servante bien en chair, qui aime la musique et qui était ravie, en fait, de sentir ça. Et ma cousine, qui est venue plusieurs années après, en fait, qui faisait du violon, m'a dit exactement la même chose sans que je lui en parle. Elle a eu le même ressenti. Alors, pas avec l'image de la servante, parce que ça, je pense que c'est propre à moi dans ce que je ressens et ce que je vois. Mais elle, en tout cas, elle a eu cette présence plutôt féminine, très enveloppante et très chaleureuse, en fait, derrière elle. Donc, c'est une maison qui est très attachante. C'est un peu inquiétant comme ça quand on entend les phénomènes, mais en fait, pas du tout, paradoxalement. C'est une maison qui est très positive, qui aime la musique, qui aime l'art, qui soutient ces énergies-là. Donc je suis plutôt bien tombée pour le coup. Peut-être qu'elle m'a aidée à sortir mes histoires en tout cas. Mais ouais, c'est une très belle maison. Et en fait, nous, avec mon mari, on se sent plutôt gardien de l'âme de cette maison. Et voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour la sauver et la protéger, quoi. J'adore, vraiment Juliette, j'adore. Alors, c'est vrai que habiter un lieu pareil, avoir la chance d'être, comme tu le dis si bien, gardienne en fait de ce lieu enchanteur, animé, avec autant d'histoires ressenties que tu peux avoir à l'intérieur, c'est juste merveilleux. Donc, je suis pas surprise en même temps, quand j'écoute tes podcasts, de ressentir ce petit truc en plus qu'on retrouve pas ailleurs en fait. C'est très bizarre. Vous verrez les amis, quand vous découvrirez les podcasts de Juliette. D'ailleurs, en diffusion dimanche prochain, entre 21h et 23h, puisqu'on fait les dimanches du paranormal sur Antasia, chaque 3e dimanche du mois. C'est aussi pour ça que je voulais t'inviter, pour que les enchanteurs puissent un petit peu savoir qui tu es et comprendre ce que tu proposes un petit peu sur la toile. Et ce que j'ai trouvé vraiment aussi merveilleux, c'est le fait, peut-être que tu te rends pas compte en fait, mais tu dois être habité toi-même par l'âme de ce manoir. Et c'est ce qui fait aussi que ça a ouvert les portes de ton côté, parce que si depuis toute ton enfance, tu as pu justement un petit peu vivre toutes ces expériences un petit peu énigmatiques, c'est que tu avais déjà des clés en toi pour avoir un côté un petit peu médiumnique, même sans pour autant dire que tu es médium, mais tu as une certaine sensibilité qui te permet de ressentir ces énergies, tu vois ? Oui, je pense effectivement. Et en fait, c'est vrai que je m'aperçois, alors, en écoutant plus mon fameux moi qui criait de pouvoir être entendu et libéré, je fais beaucoup plus attention en fait à ça et je me sens beaucoup plus en connexion justement avec toutes ces énergies qui sont autour de moi et mes ressentis sont de plus en plus clairs. Après, j'ai pas forcément envie de creuser non plus ou de
de me former, je laisse venir tel que c'est, et c'est très bien, je pense, comme ça. Mais effectivement, cette maison, je pense, quand même, me soutient largement dans ma créativité. Parce que là, c'est vraiment drôle, en fait, parce que j'ai des rituels d'écriture aujourd'hui que j'avais pas du tout avant, même quand j'écrivais mes chansons, où là, aujourd'hui, j'ai pas l'angoisse de la page blanche, en fait, si tu veux. C'est vraiment fou parce que je me pose, je prends mon carnet, mon crayon, pouf, ça sort. Et je peux écrire des heures, en fait. Alors, tout n'est pas bien, après, il faut le retravailler, bien sûr, mais c'est une sorte de flot d'écriture, de mots, d'histoires qui se forment sous mon crayon sans que je le dirige réellement. C'est presque, des fois, ça me fait vraiment penser presque à l'écriture automatique, en fait. Oui. C'est assez drôle. J'ai pensé à la même chose, à l'écriture automatique, habitée, quoi, par une âme ou des âmes de ce manoir. Ouais, tu as déjà eu l'occasion de faire des rêves particuliers, par exemple autour d'objets ou même de personnes qui auraient pu vivre dans ce lieu avant toi? Alors, non, pas plus que ça. Par contre, des rêves, oui, j'en ai fait de connexion, tu vois, avec mon grand-père quand j'étais petite, quand il est parti, est revenu me voir après. Ça, c'est sûr que, voilà, il y a des rêves, en fait, qui te marquent dans ta vie. Tu en oublies plein, mais il y en a certains qui sont... Tu sais qu'il y a un message et il y a quelque chose d'important dans ce rêve-là. Et ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Donc, mon grand-père, ma mère aussi, qui est décédée en 2016, pareil, elle est revenue aussi. Elle repasse nous faire des petits coucous aussi au manoir de temps en temps, on sait, parce qu'on reconnaît l'odeur. Elle avait une odeur très distinctive avec un parfum très distinctif et je sais que c'est elle. Donc, coucou, c'est assez chouette. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas forcément. Ma connexion au manoir, elle est un peu différente. Je pense que c'est plus dans le comment dire, dans le fait de nourrir effectivement cette créativité. Et puis ma connexion à la nature, elle me fait du bien et elle m'apaise, en fait. On a vraiment un grand terrain avec un bois dans lequel il y a des chevreuils qui passent et dont c'est le chemin naturel, on va dire. Il y a plein d'animaux, en fait, des lièvres. Enfin, c'est super, des faisans. Et du coup, ça m'a vraiment réouvert, en fait, ce côté nature qui avait vraiment besoin d'être nourri, en fait, parce que tu vois, tu peux avoir une carrière très très posée, très, comment dire, très j'arrive pas à trouver le mot. Très très normal, en fait, mais est éloigné vraiment de plus en plus de la nature, des énergies importantes. La ville, notamment, je pense, nous pompe nos énergies, en fait, parce que tu as beaucoup de gens autour, mais tu as beaucoup de béton, beaucoup de fenêtres, beaucoup de structures. Le regard ne peut pas se porter loin. C'est assez compliqué. Et on respire très mal, en fait, au final. Et dans le sens de respirer, tu vois, énergie de vie, quoi. Oui. Moi, je sais que depuis que je suis revenue dans ce manoir, vraiment, je me suis réouverte à plein de choses et je me connecte de plus en plus et je laisse la place à toutes ces énergies à travers moi et ça fait un bien fou, en fait. Et tu accueilles tous les cadeaux qu'on t'offre grâce à ça. Ouais. C'est magnifique. Donc, aller en forêt. En ce moment, c'est un peu dangereux, il y a la chasse, mais aller en forêt. Alors, en plus, tu décris le lieu où tu vis. Je sais pas si c'est pareil pour les enchanteurs qui nous écoutent ce matin, mais alors moi, j'ai qu'une envie, là, c'est partir et aller te rejoindre. Hein, je te le dis, avec un petit bois aux alentours, la nature, des rayons en mètres autour, ça doit être merveilleux. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas surprise. J'ai écouté tes podcasts, je me suis dit, mais il y a un truc avec ces podcasts, il y a un truc, je te l'avais dit en off, je me souviens, il y a un truc avec l'écriture. En fait, la manière dont tu expliques les choses, c'est juste hallucinant. J'ai rarement vu ça, en fait, dans des podcasts autour du paranormal. C'est pour ça que j'avais envie de creuser un petit peu. Et là, je comprends mieux, en fait. Je pense que depuis quelque temps, tu dois vraiment t'ouvrir à ce lieu et tu dois effectivement, comme tu expliquais, complètement bien t'imprégner de cette énergie. Et je pense que c'est qu'un début parce que je pense que ce manoir a beaucoup de choses à t'offrir, en fait, dans ta créativité notamment. Pour ça que ça me touche énormément parce que on a beaucoup de similitudes. Je m'attendais pas à autant de similitudes, tu vois. Donc je suis un peu scotchée. Je suis un petit peu sans voix, mais voilà. Autre élément et pas des moindres, Juliette. Donc tu es une artiste, donc tu chantes aussi. Oui. Donc tu as eu un groupe. Il y a eu un moment donné aussi de ta carrière, enfin de ta vie.
Oui, tout à fait. À cette période-là, j'étais, parce que j'ai pas mal bougé, Oui. j'étais du côté de Nantes. Et après, c'est ce que je te disais aussi à un moment, mais que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver, Oui. que ça sert à rien d'essayer de presser les choses, c'est que c'est pas le moment. Par contre, il faut toujours demander, je pense, à ses guides et à l'univers de continuer à être guidé. Mais moi, j'y crois beaucoup et depuis que j'ai demandé, ça, voilà, j'ai toujours eu une réponse. Donc merci. Et donc du coup, à ce moment-là, j'étais à Nantes et j'étais un peu entre deux projets. Je savais pas trop, voilà, où aller. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de ma voix, de mes chansons, de m'exprimer, de monter sur scène. Voilà. Encore une fois par hasard, mais il n'y a pas de hasard, comme on dit. Je suis tombée sur un groupe qui cherchait en fait à intégrer une voix féminine en fait dans leur duo électro. Donc là, à l'époque, c'était Bass Drum sur Nantes, donc un groupe qui venait vraiment très très électro pour le coup. Avec des anciens membres de groupes qui s'appelaient Orange Blossom, Prajna, des choses comme ça, donc assez connus. Et du coup, voilà, on a fait un album, on a fait pas mal de scènes. Ça a duré pendant 2 ans. Et puis après, petits aléas de la vie, on s'est séparés et on a juste continué avec le bassiste et on a refondé un autre groupe qui s'appelait Hello Crocodile, qui était un groupe de rock, en fait, rock électro. Et là, pour le coup, ça a duré un petit peu plus longtemps. On a enregistré des EP. Donc, c'était un moment. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a tourné quelques clips et quand je les revois, en tout cas ceux que j'avais fait avec mes petites mains, je voudrais que je t'envoie le lien d'ailleurs. On était très déjà dans le côté un peu surnaturel, barré. Je peux pas m'en empêcher en fait. C'est toujours au fond de moi et ça ressort. Et du coup, ouais, c'est. Après, dans mes chansons, c'est drôle hein, parce que quand je relis les textes, j'avais déjà effectivement aussi ce côté très enchanté. En fait, j'avais besoin de sortir des choses du merveilleux en fait qu'il y a dans la vie et qu'on voit pas. Et de le ressortir aussi dans la musique par des harmonies, par des instruments, des rythmes. Et du coup, après, effectivement, ça s'est terminé. On est parti. Vive les bassistes. On est parti. On a tout quitté à la mort de ma mère pour reprendre le manoir. On s'est réinstallé là. Ça fait 7 ans maintenant qu'on y est. Et en fait, En fait, il y a des périodes différentes sur l'art qu'on a, je pense, en soi. Et ça s'arrête jamais, mais ça a besoin parfois de s'arrêter pendant une petite période pour se renourrir et repartir d'une autre manière. Et moi, je suis là-dedans en ce moment. Et donc là, du coup, je suis plus du tout sur le côté rock électro, mais plutôt, on a un petit trio vocal avec des amis à moi, et ça fait un bien fou de mélanger des harmonies féminines. C'est vraiment chouette. Ça donne vraiment une musique lumineuse. Et puis à côté de ça, je continue quand même à chanter et à arranger, mais plus un compo, puisque je pense que mon énergie est plus dans l'écriture de textes et de romans, et je suis plutôt à reprendre des chansons qui sont déjà écrites par d'autres en reprise, que je mets à la fin de mes épisodes, mais de façon différente. J'ai fait une reprise par exemple de Daniel Balavoine, Tous les cris les SOS, qui est une chanson magnifique, mais je l'ai reprise vraiment différemment. J'ai fait une reprise de Björk aussi, Bachelorette. Là, sur le dernier épisode qui est sorti hier, oui, c'est ça, l'épisode 14, qui se passe en Espagne, sur un village englouti. J'ai fait une reprise de Lassa de Sela, qui est une femme magnifique qui nous a quittés malheureusement, des Cara à la Pared. Enfin voilà, du coup je m'éclate à prendre ce qui me plaît et ce qui va avec mes histoires en fait. C'est un peu un couple que j'essaye de mettre en place dans mes épisodes. Il y a l'histoire autour d'un lieu et après on met une chanson qui va venir éclairer l'histoire d'une autre manière en fait. Oui, vous vous rendez compte ce qu'elle nous explique, hein, c'est vraiment beau. C'est très beau ce que tu mélanges art, histoire, créativité à foison, avec des sons d'ambiance, etc. Donc c'est vraiment beau. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont plus touchée de ce que tu as découvert quand tu as interviewé des gens ou découvert même des histoires? Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui t'a touchée et si oui, laquelle et pourquoi? J'en aurais 2.
dans les interviews que j'ai faites. Il y a Roman Facerias Lacoste, qui est un créateur qui a créé Hôtel Gorgias notamment, qui est une série de podcasts dans un hôtel un peu barré, encore une fois. Et c'était très drôle parce qu'on est parti sur une discussion de mythologie grecque qui a duré 2 heures. Donc, à l'arrivée, c'était un peu compliqué à transformer ça en format podcast, mais j'y suis parvenue. Mais c'était passionnant. Enfin voilà, moi c'est aussi le côté rencontre, tu vois, et de réussir à voilà, à laisser l'autre donner son univers, c'est vraiment passionnant. Puis lui, il est très fiction sonore aussi. On se retrouve sur pas mal de choses. Il est très musicien aussi. C'est lui qui fait toute cette ambiance musicale qu'il a dans son podcast, même si c'est moins musical que moi, mais c'est vraiment bien. Donc je vous recommande Hôtel Gorgias si vous voulez aussi. Et puis après, il y a eu aussi la rencontre avec Aurélie Moins, qui est une personnalité assez atypique, puisqu'elle est chamane, chef herbaliste et paysanne. Donc pareil, elle a un parcours complètement fou où elle a suivi plein de choses, de routes différentes, en ayant un fil conducteur voilà, de liaison à des énergies qu'elle a fini par écouter pour partir vraiment sur autre chose, et elle s'éclate là-dedans et elle est près des herbes et elle les écoute, et enfin ouais, elle est vraiment bluffante quoi. Donc voilà. Et puis après, si je peux quand même faire un petit point sur juste une histoire en particulier dans mes histoires, parce que elles sont toutes, voilà, elles m'ont toutes parlé, elles m'ont toutes happée en fait quand que je pars sur des histoires vraies que je transforme en fiction. Et il y en a une notamment, c'est l'épisode 4, Colocation imprévue, qui se passe au château de Steambourg dans les Hauts-de-France. Moi, c'est une histoire en fait qui me hante encore, d'une petite fille voilà, qui est perdue dans ce château et qui cherche ses parents, qui cherche quelqu'un, qui cherche de l'amour, de l'attachement. Enfin moi ça, j'ai une connexion, je sais pas, avec avec cette âme-là, et donc je l'ai exploré dans cet épisode-là, mais moi c'est vraiment celui avec lequel je vibre le plus en tout cas. Est-ce que tu penses qu'il y a justement une sorte d'émergence intérieure qui peut un peu te rappeler, je sais pas si tu y crois, hein, aux vies antérieures, choses comme ça, peut-être, peut-être. Connexion. Si, je pense qu'on a une vraie progression de l'âme dans plusieurs vies. Et ce qui est très bien aussi, c'est après c'est dommage. Je suis assez admirative en fait des gens qui arrivent à avoir quelques bribes de souvenirs de ce qui s'est passé avant. Moi, c'est pas mon cas. J'ai des ressentis, je pense, parfois dans des lieux où j'arrive et c'est une impression, mais vraiment, j'ai des ressentis, des goûts, des odeurs sans avoir vu le lieu. Je sais que j'y suis déjà allée, quoi. Mais voilà, c'est pas plus que ça. mais peut-être, ouais, peut-être que c'est des connexions avant. Je sais pas. Mais en tout cas, je vibre beaucoup en fait sur des histoires qui me happent comme ça. Je marche encore une fois beaucoup à l'intuition en fait sur les histoires que je choisis. Et là, les prochaines histoires, tu peux un petit peu nous en parler, nous faire un petit peu un petit tips? Ouais. Oui. Alors, encore une dizaine, quand même. Encore du boulot. Mais ça va être que du bonheur. Hein. Moi, je vais te dire. Ouais. Alors, où est-ce qu'on part? Alors, la prochaine fois, on part en France. On revient en France, que c'est marrant, en fait, ce que les gens aiment bien de temps en temps, voilà, que je revienne. Les auditeurs me le disent. Reviens un peu en France aussi. On va partir dans le Gers, au château de Puy-Martin. Donc là, c'est l'histoire d'une dame blanche dans ce château-là, donc une femme avec un destin assez tragique, qui a été enfermée en fait dans une pièce pendant plus de 20 ans par son mari assez jaloux, et elle est morte dans cette pièce-là, et elle était emmurée dans cette pièce-là. Enfin bon, voilà. Après, c'est une légende, hein, on sait pas, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai visité le château, et il y a effectivement une cache, un endroit où voilà. Elle est réputée avoir été emmurée. Après, où est-ce qu'on va partir encore? On va partir au Mexique avec une jolie histoire de communication avec les morts, mais de manière assez poétique à travers d'un oiseau. On va partir aussi aux États-Unis autour d'un cas de EMI, donc de mort
vécu en fait. Et conscientisé et sur une histoire aussi de guide spirituel. Et puis de hantise beaucoup parce que moi je suis toujours très très attirée par les esprits et les fantômes. C'est un peu mon credo. Bienvenue au club. Ah, t'avais fini. Oui, tout à fait. Ah ben voilà, voyez, franchement les amis, alors on a là ce matin une merveilleuse enchanteresse qui est happée par l'univers du paranormal. Oui. On le sent, je peux te dire, même en t'écoutant, on le sent vraiment. Alors moi j'avais aussi une autre question avant qu'on conclue pour un petit peu parler de ton actu et surtout transmettre les liens, etc. pour que les enchanteurs puissent découvrir un petit peu ton travail. Je voulais savoir un petit peu comment tu choisis en fait tes intervenants, les histoires, comment ça se passe en fait? Alors c'est vraiment une histoire de vibration et d'intuition. C'est-à-dire que c'est une rencontre par internet pour les histoires. Je lis un truc, paf, ça me happe et j'ai tout de suite une image de ce que ça pourrait donner en côté fictionnel. Et pour les interviews, ça va être aussi pareil, un côté vibratoire avec la personne, son destin de vie, ce qu'elle a vécu, peut-être quelque chose où je me retrouve en fait, peut-être, ou en tout cas moi je suis curieuse de savoir comment est-ce cette personne a vécu ce chemin-là. Donc c'est toujours une question vibratoire et d'énergie et d'échange et de partage. Ouais. Waouh. Alors, pour retrouver Juliette, alors le nom donc bien évidemment de Juliette au niveau de ses podcasts, c'est Podcast Rencontres Surnaturelles, donc au pluriel. Tu peux nous donner un petit peu, je sais que tu as un site internet, c'est un site officiel. Oui. Tout à fait. Alors déjà, on peut me trouver sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify aussi beaucoup. Donc Rencontres surnaturelles au pluriel, effectivement, comme tu dis, parfait. Oui. Merci Vera. Et puis surtout, j'ai mon site internet aussi, donc juliettedargan.fr, donc Dargan D-A-R-G-A-N-D. Mais en fait, le plus simple, c'est que il y a un site qui s'appelle Linktree, donc c'est L-I-N-K-T-R-E-E. Rencontres surnaturelles, dans lequel il y a tous les liens en fait pour me retrouver, donc mon site, les plateformes d'écoute, etc. Mon Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je suis toujours très très heureuse de pouvoir discuter avec vous, échanger. Vous pouvez me partager des histoires que vous avez aussi. Justement, j'avais posé la question. Moi, j'ai découvert Juliette grâce à Instagram. Donc, c'est vrai que Instagram, c'est merveilleux. On découvre plein de créateurs, c'est juste énorme. Ouais. Et justement, j'avais posé la question, est-ce qu'effectivement, si on a des enchanteurs ce matin qui t'écoutent et qui ont des histoires à te partager, est-ce qu'ils sont les bienvenus ou est-ce que vraiment tu as des particularités autour d'histoires spécifiques? Donc non, en fait, si on a envie de te contacter, on peut. Ah, tout à fait. Oui, non, je suis toujours très heureuse et émue de recevoir les histoires de chacun, quelles qu'elles soient. Après, parfois, ce qui peut m'arriver, c'est qu'il y en a une qui me happe en particulier. Et du coup, je fais aussi de temps en temps des petits épisodes bonus plus courts, parce que les rencontres surnaturelles, c'est presque 30 minutes à chaque fois. Voilà. Mais du coup... oui, ça m'est arrivé en fait de faire des petits focus bonus sur des histoires que mes abonnés ou mes auditeurs m'ont envoyées. J'en parlais avec eux bien sûr avant, mais voilà, je les cite pas, mais c'est pareil. Je romancise cette histoire en fait et je pars sur la mienne après. En gros, si je comprends bien, en fait, donc tu fais des entretiens avec des personnes qui vivent des choses et après coup tu réécris un petit peu leur histoire en version romancée. Tu vois, par exemple, j'ai une auditrice qui s'appelle Céline qui m'a juste transmis. Alors, des fois, c'est très court, il suffit de rien. Elle m'a transmis le fait que quand elle était dans sa maison, alors qu'est-ce que c'était son histoire? C'était qu'elle avait un stylo qu'on lui avait offert à son anniversaire quand elle était petite, qui avait disparu, qu'elle n'a jamais pu retrouver. Et son petit frère, c'était son Tamagotchi. Allez, oui, souvenez-vous le Tamagotchi. Oui. Souvenir. On est de la même génération alors. Qui avait disparu aussi en fait dans sa chambre et donc mystère où étaient passés ces objets et en fait quand ils ont déménagé de la maison, ils ont enlevé les meubles, ils les ont jamais retrouvés en fait. Et donc moi, elle me raconte ça et pouf dans ma tête c'est tu vois l'image des Borrowers un peu là. Ouais. Voilà donc tout de suite je suis partie d'une histoire comme ça où en fait ils vont explorer sous le lit tu vois et puis ils découvrent un petit homme. Enfin, moi
faut pas m'en donner beaucoup, en fait. En fait, tu bouillonnes de créativité. À partir du moment où on te donne un thème, un sujet, quelque chose, bim, et en fait, ça sort. Hein. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis, il faut pas le bloquer. Ah bah non. Et j'imagine. Ah ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, tu étais habité par le stylo. Oui, complètement. Donc, il me dirige. Ah, toujours. C'est la créativité, ça bouillonne. Est-ce que tu as déjà essayé en pleine lune, chanter et créer des choses en pleine lune? Moi, je peux te dire, personnellement, ça fonctionne bien. Non, j'ai pas trop, mais effectivement. Ah, j'ai toujours quelque chose, par contre, sur la pleine lune, effectivement. Ouais. Je reste longtemps à contempler, j'adore, c'est plutôt un moment de calme chez moi, bizarrement. Ah oui. Ah, moi, personnellement, c'est un moment de créativité, ça bouillonne à foison à ce moment-là. C'est fou. En tout cas, un énorme merci, ma très chère Juliette, pour ce moment passé en ta compagnie. C'est vrai que c'est très court, en fait. 30 minutes, ça passe tellement vite. Je suis très bavarde, en plus. Alors, c'est que du bonheur. Je vais te dire, c'est que du bonheur. Et je suis vraiment en train de réfléchir pour t'inviter dans une émission. Tu sais, on fait des émissions chaque premier samedi du mois autour du paranormal. Les murmures de l'étrange. Justement, on pourrait effectivement un petit peu parler de toutes tes expériences personnelles dans ce manoir ou même ailleurs. Ça pourrait être, je pense, une magnifique émission qui nous enchanterait tous, je pense, vraiment, sans hésiter. J'en parlerai à Steph. Je pense que ce sera pour 2025, si c'est OK, bien sûr, ouverte. Complètement. Avec plaisir. Les amis, vous allez voir dimanche prochain, donc 3e dimanche du mois, à partir de 21h, vous allez découvrir les podcasts de Juliette Dargan, donc Rencontre surnaturelle sur Radio Antasia, entre 21h et 23h. Et il y aura bien évidemment le fameux podcast Home Sweet Home, la fameuse histoire du manoir, qui est juste extraordinaire. Enfin, moi, tu m'as fait happer le manoir, quoi. Moi, le manoir, je suis rentrée dedans, je ne veux plus en sortir. Moi, je t'invite un jour. Tu viens de voir en vrai. Franchement, j'ai vraiment hâte, même visuellement, de voir à quoi ressemble ce manoir. Et ce que je trouve trop beau, c'est que tu as trouvé le lieu, en fait. Moi, je cherche encore ce lieu, mais toi, tu l'as trouvé et on sent une connexion magnifique, quoi. C'est juste que du bonheur, vraiment. C'est magique. On te fait plein de bisous, ma très chère Juliette. Encore merci pour tout. Merci beaucoup. Et bon dimanche à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.